Bonjour à tous, voici ce message. Alors, je brassais les cartes et en fait, ce message s'adresse aux personnes célibataires, alors que ce soit de longue durée ou de plus courte durée. En tout cas, ce qu'on te dit, c'est qu'au niveau sentimental, aujourd'hui, tu as réussi à faire le point sur tes anciennes relations. On sent que tu es plus en accord avec ce qui s'est passé, tu as reconstruit ta vie, tu as une vie de célibat indépendante. Le conseil cependant que je peux te donner si tu es célibataire et aujourd'hui voilà, tu es aussi un petit peu dans l'âge et que tu arrives à la retraite et que tu n'as pas trop d'occasion de faire des rencontres extérieures, intègre des associations, des clubs, va danser, ose sortir, ose bouger, ose sortir des chemins battus. Parce qu'on te dit clairement qu'une nouvelle relation amoureuse va venir frapper à ta porte. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer au mois de juin, parce que ça vient à l'écho d'une autre vidéo que j'avais fait par rapport au mois de juin. En tout cas, on te dit que l'amour frappe à ta porte et on insiste particulièrement sur le mois de juin. On te parle quelque chose de nouveau, tu vois, une nouvelle naissance de cette relation amoureuse. Et ce qui est rigolo, tu vois, sur les deux, c'est que 1 plus 5 égale 6 et 3 plus 3 égale 6. Donc, au mois de juin, en tout cas, il y a une rencontre qui arrive pour toi. Ton célibat ne va pas durer longtemps. On voit que dans un premier temps, vous allez faire les choses plutôt correctement. Rencontre, resto, partage, peut-être un petit séjour, un petit week-end à deux pour qu'on commence à se connaître de plus en plus, je dirais, profondément. Alors après, je vous passe tout le reste avec la tentation, etc. Ça fait partie du jeu de séduction et puis de la relation amoureuse en général. Ce qu'on te dit, en tout cas, c'est qu'il y a clairement, tu vois, des beaux projets qui arrivent à long terme. On te parle clairement d'une relation fusionnelle, une relation qui te tire vers le haut, qui te fait sortir de ta zone de confort. Et en fait, on voit que des vrais projets commencent à prendre place plutôt sur la fin d'année. On te parle octobre-novembre. Petit à petit, cette relation va se concrétiser dans une relation beaucoup plus épanouie, en tout cas l'envie de partager de plus en plus souvent, euh, de plus en plus fréquent, tout simplement. Et ce qu'on te dit, c'est que au-delà de tes peurs et de tes inquiétudes, lâche prise. Dans cette relation, tu es protégé, tu vas pouvoir t'investir pleinement en écoutant un petit peu ce qui vibre avec toi. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? On va aller voir un petit peu. Et si tu as d'inquiétudes, notamment par rapport aux enfants, à l'entourage, ceux qui peuvent penser de toi, ils t'ont peut-être vu célibataire depuis de nombreuses années, ils ont perdu l'habitude de te voir en relation. Ce qu'on te dit, c'est que visiblement, il y a une femme, des personnes autour de toi, je dirais plutôt des personnes qui vont du coup prendre finalement cette situation avec légèreté. Ils vont voir enfin que tu puisses t'épanouir, ils sont contents pour toi. Donc ne va pas cogiter par rapport à l'entourage. On te dit qu'aujourd'hui, tu as fait ton chemin, tu as le droit au bonheur, tu n'es pas qu'une maman. Et tu es aussi une femme qui a le droit aussi de se connecter à son féminin sacré et en tout cas de se faire plaisir. Alors, cependant, qu'est-ce qu'on te dit? Fais attention, parce qu'il y a autour de toujours ce schéma relationnel, euh, malgré qu'au départ, ça va passer sous toutes les apparences, il pourrait y avoir, on te dit, mais fais attention, le retour à ce moment-là d'une personne. Alors, visiblement, de ce que je ressens, c'est une ancienne personne du passé qui va proférer un petit peu de mensonges, qui va colporter des choses sur toi. Toi, tu seras dans cette relation amoureuse épanouissante et effectivement, tu vois, autant qu'on voyait un certain entourage qui était plutôt contente, il y a de toute façon derrière d'autres personnes qui vont justement raconter des choses pour toi. Et on te dit, voilà, il faudra que tu prennes de la distance avec ces personnes, ne pas cogiter par rapport à ça, ne pas leur laisser trop de place dans ta vie. Tu as le droit aujourd'hui de te sentir épanoui dans ce que tu mets en place et arrête d'écouter ce que disent les autres parce qu'il y aura de toute façon des mensonges de leur part pour à nouveau se permettre de te critiquer, de juger ce que tu es en train de faire, de construire. Alors peut-être aussi dans cette volonté d'engagement euh, avec cette personne, de construire un petit peu ta vie, peut-être des projets, donc les gens vont se permettre de parler. Donc voilà, isole-toi.
Sois dans cette discrétion par rapport à ton épanouissement personnel. Tu sais, des fois, les gens, tout simplement, quand ils voient les autres heureux, ils cherchent toujours la petite bête pour critiquer ou juger ce que tu vas faire parce que eux-mêmes, en fait, ne sont pas heureux dans leur vie, mais préfèrent se confronter à leur réalité en restant tout seuls face à eux-mêmes ou dans leur relation dans laquelle ils sont plus du tout épanouis, mais ils aiment bien regarder ce qui se passe chez le voisin, au moins ça les occupe. Écoute, excuse-moi du terme, mais tu leur dis merde, et surtout tu avances pour toi avec toute ta discrétion.